Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je suis allée dernièrement à Primark avec mon amie Justine de la chaîne Justine Chanel. Je vous mettrai ça juste en dessous si vous souhaitez la découvrir. Elle est ultra talentueuse et elle fait des make-up de fou et elle est juste adorable. Petit aparté passé, du coup nous sommes allés chez Primark et on a fait des folies. Regardez-moi ce sac. Un gros sac de chez Primark, donc du coup l'idée c'est de vous montrer les trouvailles qu'on a faites. C'est parti. Alors dans un premier temps j'ai craqué sur une palette, c'est la Velvet Rose. Donc c'est celle-ci, moi j'adore les tons, les nuances de rose et du coup j'ai beaucoup apprécié celle-ci qui a une influence assez prononcée de la gamme Anastasia je trouve. Donc je vous montre, voilà comment elle se présente. Donc elle a vraiment des tons roses très très jolis, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais pas vous la swatcher parce que c'est pas le but de la vidéo, mais du coup je trouvais que c'était plutôt un bon plan pour 6 € pour avoir un peu testé 2-3 fards en boutique qui sont plutôt bien pigmentés après avoir sur la durée. Après toujours au rayon cosmétique, voyage, tout ça, Justine m'a fait craquer parce que oui je tiens à préciser c'est sa faute, m'a fait craquer cette petite chose. Donc en fait c'est deux petites boîtes en silicone pour partir en voyage dans lequel vous mettez la crème et vous mettez la crème dedans, le gel douche, ça coûtait 3 € et c'est plutôt pratique à emmener. Et regardez-moi le packaging, c'est trop rigolo, on adore. L'achat complètement inutile mais finalement très utile, ce sont des cotons-tiges, c'est vendu 1 €, voilà, c'est des choses utiles. Hein. Voilà. Après toujours au rayon make-up, choses utiles qu'on adore, il y a cette petite chose. Donc en fait c'est un petit nœud que vous mettez autour de votre tête comme ça. Je me regarde dans le retour écran, c'est magnifique. C'est plutôt pour faire les make-up ou faire les masques, pour pas avoir vos cheveux qui tombent dans vos yeux, dans le produit, tout ça. Et j'adore, il est tout fluffy, tout girly, on adore. Je ne vais pas vider tout mon sac, donc on va prendre les choses au fur et à mesure. Donc après on passe à tout ce qui est mode. Donc là je vais vous montrer les articles comme ça et j'essaierai de vous faire des close-up portés pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit pull, il est trop beau. Ce petit pull avec des petits pompons. Donc du coup j'ai trouvé ce petit pull avec des pompons. Donc c'est une taille 12-13 ans, je l'ai trouvé au rayon enfant. Alors il faut savoir que dans toutes les boutiques, que ce soit Zara, H&M, Primark, vous pouvez trouver au rayon enfant des choses qui taillent très bien pour les adultes. C'est ce que je fais chez Zara. L'année dernière j'avais trouvé un manteau en 13 ans, ça correspondait à du S. Enfin, franchement il y a des bonnes affaires à faire et des choses plutôt mignonnes. Donc moi qui aime les choses un peu décalées, là j'étais trop heureuse. Et pour la petite anecdote que je raconte à tout le monde, donc ceux qui l'ont déjà entendu, il y avait une petite fille qui était dans le rayon à ce moment là et sa mère voulait lui prendre le pull et elle lui fait « Non mais c'est trop la honte maman ». Moi j'adore. Avoir la honte, j'adore. J'assume totalement ce côté un peu enfantin, on adore. Après j'ai pris un deuxième pull, donc cette fois-ci au rayon adulte, donc pour le coup c'est du XS, il taille super grand et c'est un pull tout doux, je l'ai payé 12 €. Franchement, je pense pas qu'il me fasse des années et des années, mais pour passer une saison c'est très bien. Et au moins s'il est abîmé je n'aurai pas de regrets. C'est pas comme un pull Cézanne ou Balzac où je vais me dire faut que j'en prenne soin, il coûte 100 €. Là 12 €, franchement. Après j'ai trouvé une petite robe, pareil, au rayon enfant, donc en 12-13 ans. Donc une petite robe grise comme ça avec des petits détails sur le côté. Elle a une matière qui est ultra douce. Et je l'ai payé 7 €. 7 € les gars. Où est-ce qu'on trouve une robe à 7 € pour les adultes? Donc pareil, moi j'adore avec des collants, les petites bottines, elle sera parfaite pour cet hiver. Vous connaissez ma passion pour les imprimés, du coup j'ai craqué pour 2 chemises, donc notamment celle-ci que je trouve vraiment très jolie pour l'automne. Donc je conçois que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi j'adore imprimer renard, les couleurs c'est quelque chose que je n'avais pas. Donc je trouve ça très sympa et je l'ai payé 9 €. Donc pareil, elle taille bien, elle est un peu fluide à porter. Moi je trouve ça top pour l'automne avec un gros gilet ou un gros pull dessus. La deuxième chemise imprimée sur laquelle j'ai craqué c'est celle-ci. Donc là c'est avec des cigognes, ça me rappelle un peu notre Normandie avec les cigognes dans les champs de foin. Là c'est une taille 36 que j'ai pris et elle a coûté 9 €. Pareil, la matière c'est la même que l'autre, elle est très agréable à porter et elle a ce petit nœud à nouer devant, effet un peu lavalière, enfin vous savez les nœuds qui tombent un peu devant, beaucoup plus léger bien sûr mais du coup je la trouvais très belle. Après j'ai craqué sur un pantalon, donc le style de pantalon que je ne porterai sûrement pas habituellement, mais moi c'est pour voyager, c'est pour prendre l'avion. Je voulais quelque chose de confortable mais pas un legging de mamie là, donc du coup j'ai craqué sur un pantalon un peu large, donc qui se présente comme ça.
C'est un peu la tendance, hein, on en voit quand même pas mal partout. Du coup j'ai pris du 36 et il m'a coûté 10 € et il est super agréable et porté, je trouve que c'est plutôt sympa. Je pourrais très bien l'associer avec la chemise que je vous ai montré juste avant. Donc ouais, c'est sympa. Après voilà, c'est pas quelque chose que je porterai dans la vie de tous les jours parce qu'il est trop fin. Il me reste 2 articles à vous montrer. Donc l'avant-dernier c'est une serviette comme ça. En fait c'est une serviette que vous mettez sur votre tête pour faire sécher vos cheveux plus vite. Là encore c'est un achat contraint sous l'influence de Justine. Non en fait il coûtait 50 centimes mais apparemment c'est super, moi j'ai jamais testé donc je me suis dit au pire 50 centimes, voilà c'est pas non plus la fin des carottes. Hein. Et le dernier achat c'est une paire de chaussures, donc je n'avais jamais acheté de chaussures chez Primark et celles-ci m'ont tellement fait penser à des chaussures que j'avais il y a quelques années et que j'ai revendues. Grosse erreur parce que finalement je les trouve super jolies aujourd'hui. Bref, ce n'est pas grave. Ce sont ces bottines donc, qui ont une grosse influence de chez Chloé. Si vous me suivez depuis des années, vous savez qu'il y a quelques années j'avais des Chloé comme ça, rose poudrée, et puis je les ai revendues parce que je les portais pas assez et que ça a fait une heureuse ailleurs. Mais du coup en gris je les ai trouvées vraiment canon et elles sont plutôt pas mal en termes de qualité je trouve. Et elles ont coûté 21 €. Donc voilà pour ce haul. Donc au final c'est un haul qui m'a coûté à peu près 100 € et j'ai plus de 10 articles. C'est les chaussures qui m'ont coûté le plus cher. Après bon voilà c'est des bottines, bon je peux comprendre que ce soit plus cher. Néanmoins vous allez dans une boutique concurrente, vous n'allez pas trouver des bottines à 21 €. Donc au final on s'en sort plutôt bien. Je conçois que Primark ne plaise pas à tout le monde, j'y vais pas non plus tout le temps, j'y vais très occasionnellement et c'est moyen de se faire plaisir sur des choses plus facilement qu'on pourrait pas forcément acheter en grande quantité ailleurs. Donc voilà. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez aimé. Du coup j'en profite pour vous donner le résultat du concours Back to School. Donc la gagnante est Marie Roxy. Sur Instagram, ton pseudo de mémoire c'est Marie Roxy 042 ou 42. Voilà, je te laisse me contacter pour me donner ton adresse pour que je t'envoie ton petit lot. Je suis navrée pour les autres, on ne peut pas faire gagner tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres concours qui arrivent. Donc n'hésitez pas à rester connectés. D'ici là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao!